à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de gestion sur le budget des investissements. Alors le budget d'investissement vient juste après le budget des achats, donc lui il va représenter les prévisions d'achat d'immobilisation. Petit rappel, une immobilisation c'est un bien qui reste plus d'un an dans une entreprise. Donc par exemple une voiture, du matériel de bureau, un ordinateur, etc. etc. Donc par contre, on va tout simplement intégrer les achats d'immobilisation. Par contre, je vous rappelle que ces immobilisations, chaque année, perdent leur valeur et que cette perte de valeur porte un nom, c'est un amortissement. Petit rappel, les amortissements ne sont jamais pris en compte dans les budgets. Donc, l'amortissement, c'est une perte de valeur, mais cette perte de valeur ne va pas sortir de ma poche. Je ne dépense pas d'argent quand mon immobilisation perd de sa valeur. Donc ça, c'est un élément très important parce que c'est une erreur qui est souvent commise au niveau des budgets. Donc, on va continuer avec le petit exemple suivi. Donc, je vous rappelle qu'il y a déjà en ligne le budget des ventes et le budget des achats. Et maintenant, on va voir la partie investissement. Donc, on voit qu'il est prévu l'acquisition d'une camionnette le 1er mars. Après, nous avons des informations sur le règlement qui s'effectuera pour moitié fin mars et le solde fin juin. Cette information-là pour réaliser le budget des investissements, pour le moment, ne m'est pas utile. Par contre, nous avons son prix d'acquisition et la TVA. Donc, nous allons représenter un petit tableau pour formuler mon budget des investissements. Donc, vous voyez bien, moi j'ai mis tout simplement camionnette. N'ayez pas forcément de formalisme. Si cela vous gêne, vous mettez immobilisation. Ça sera la même chose. Et là, on est bien d'accord que nous avons acquis la camionnette au mois de mars. C'est ce que nous allons mettre dans notre budget des investissements. Juste après, nous allons calculer notre TVA, donc la TVA sur la camionnette. Donc, on va donc faire les 75 000 par 20% pour obtenir la TVA sur immobilisation. Et le TTC, nous allons additionner la camionnette plus la TVA déductible sur immobilisation. Donc vous voyez là, la TVA, elle porte un nom un petit peu spécifique, mais c'est de la TVA évidemment aussi que l'on va déduire. Donc comme vous voyez, c'est assez simple. Comme vous avez pu le remarquer, pour le moment, on ne s'occupe pas de la partie règlement dans le budget, on s'occupe tout simplement de l'acquisition de l'immobilisation. Le reste viendra plus tard. Donc j'espère que ce petit tuto vous sera utile, qu'il a été simple pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.